Arrêtons de nous jeter des sorts à nous-mêmes. Ça, c'est un truc que je vois partout, de nulle part, à droite, à gauche. C'est-à-dire qu'on va s'envoyer des incantations négatives, des choses qu'on ne veut pas dans notre expérience de vie, par ignorance de la vie, par ignorance de soi. Et ça, c'est dommage. Je vois plein de personnes se lancer des sorts, mais oh là là, en mode, je vais pas y arriver, je suis nul, j'ai passé une sale nuit, etc., etc., etc. J'arrive pas, je peux pas, c'est trop dur pour moi, ça va être chiant, ça va être dur, j'ai jamais de chance. Tout ça, ce sont des sorts négatifs. Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de t'éveiller en conscience sur cette question pour que tu arrêtes de te jeter des sorts négatifs et que tu commences à rentrer dans une disposition, dans une condition où plutôt que de te jeter des sorts négatifs, tu dois te jeter des sorts bénéfiques. Des choses que tu veux vivre, des choses que tu veux créer pour que tu puisses être bien dans ton chemin de vie. Donc si ça t'intéresse, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement et réussir sur le plan matériel et spirituel, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant comme celui-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et fais un premier pas vers l'éveil. J'ai prévu un test de personnalité pour toi qui est gratuit, ludique et très profond, qui va te permettre de te connaître, car celui qui se connaît, connaît le divin, connaît le tout. Alors c'est un premier pas. Il faut commencer par quelque part et ce test est juste parfait pour ça. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, arrêtons de jeter des sorts. C'est vrai que quand je te dis ça comme ça, tu peux dire mais je ne me jette pas des sorts comme ça, je me jette des sorts, je vis quoi. Nous avons sous-estimé l'importance des mots, l'importance des intentions que nous posons dans la vie. Si tu te lèves le matin et que tu te dis que aujourd'hui ça va être une sale journée, je te garantis que tu augmentes fortement les probabilités pour que cette journée soit une sale journée. Tu calibres ton inconscient, ton système de formation réticulaire à voir tout ce qui est en rapport avec la sale journée. Tu vas attirer des personnes, des situations, des circonstances qui sont en rapport avec la sale journée. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est une expérience. Est-ce que c'est ce que tu veux créer? Je ne suis pas sûr. Et nous faisons ça à longueur de journée. Je ne peux pas. Quand tu dis je ne peux pas, l'inconscient dit ok, je ne peux pas, ça existe. Dans le champ des possibles, c'est possible. Et donc je vais te créer cette expérience, tu ne pourras pas. Alors c'est pas figé. Parce qu'un sort, pour qu'il se matérialise, il faut qu'il soit ancré dans l'inconscient. J'ai fait une vidéo sur les croyances conscientes et inconscientes, je t'invite à la visionner, ça va te permettre d'éclaircir sur cette vidéo. Mais concrètement, quand je vais m'envoyer des injonctions négatives, je suis en train de programmer quelque chose, je suis en train de demander à Dieu, à l'univers, à la vie, de créer ça pour moi. Et si je le répète assez souvent, à un moment donné, ça va se manifester. C'est ça que j'appelle un sort négatif. Si je mets de l'émotion, j'augmente la probabilité que ça se manifeste. Si je le fais avec une ferme intention et que je passe du temps et de l'énergie, ça va se manifester de plus en plus. Et c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. C'est compliqué, pour moi ça c'est dur, je n'y arriverai jamais, le monde il est comme ci, le monde il est comme ça. La question à se poser c'est pas comment est le monde, c'est comment je veux le façonner. Qu'est-ce que je veux pour moi. Si pour toi tu veux que ce soit facile, c'est possible. Si tu veux que ce soit difficile, c'est aussi possible. Et donc quand tu te dis de toute façon, dans ce truc là je vais galérer c'est sûr, ainsi soit-il, j'ai envie de te dire. Il sera selon ta volonté. Pas mal de versets dans les différentes religions parlent de ce terme-là. Dieu exauce nos prières. Dieu, on lui demande, il nous répond. Et en fait, c'est ce genre d'injonction,
ce genre d'émotion qu'on va attacher à certaines injonctions, c'est une demande que tu le veuilles ou non, c'est une demande que tu fais à Dieu. C'est une demande que tu fais à la vie. Et qu'est-ce qui se passe à la longue? Elle finit par se manifester. Alors, même si tu constates dans ton expérience de vie que ça ne se fait pas comme tu voudrais, admettons, j'aimerais que ce soit facile pour moi le fait d'écrire un livre. D'ailleurs là, ça c'est un truc que je m'envoie là, c'est peut-être un truc qu'il faut que je fasse, que je vous partage des prises de conscience à travers un livre. Et en fait, même si dans le concret de ma réalité, je constate que c'est dur, le fait d'alimenter par des injonctions négatives, par des sorts que je me jette à moi-même, ah de toute façon ça va être dur, ou les 10 premières pages c'est les plus dures, ou les je sais pas quoi, en fait c'est une demande que je fais à Dieu. Ainsi soit-il. Une phrase que j'aime bien répéter dans mes séminaires, dans mes retraites, dans les événements que je partage. Quand j'entends ce genre de sorts négatifs venant de personnes, je leur dis, il sera selon ta volonté. Il sera selon ta volonté. C'est tout. C'est ainsi, c'est comme ça. Alors certains me diront, mais est-ce qu'on se croit, ça va nous rendre plus puissants que Dieu, etc. etc. Ça mérite de t'éveiller en conscience sur ce qu'est-ce que Dieu, si tu te poses cette question. Mais sans rentrer dans ce sujet, parce que c'est un sujet qui est profond et je n'aurai pas le temps de le traiter dans cette vidéo, Dieu te le dit, demande, tu recevras. Il répond à tes prières. Juste ça, juste ce fait-là, doit servir, doit suffire à ce que tu t'envoies des injonctions positives. Et moi, longtemps, je faisais ça la nuit quand j'avais peu de temps de sommeil. Et je me disais, ah là là, je passe une sale nuit. Demain, je vais me réveiller fatigué. La journée va être longue et difficile. Et je faisais ça et je n'avais pas l'intention de vouloir créer ça pour moi. Mais je me répétais ça souvent le soir. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Je passe une sale nuit. Je passe une journée, je suis fatigué. Il se passe selon ma volonté. C'est aussi simple que ça. Et donc le conseil que je vais te donner dans cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tends vers, parce que tu as des programmes qui sont installés, tu as des automatismes, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, tends vers t'envoyer des injonctions qui vont dans le sens de ce que tu veux créer. Même si ça te paraît loufoque, même si ça te paraît irréaliste, et alors? Dieu ne peut pas le faire ça. Dieu ne peut pas le faire ça. Ne serait-ce pas un manque de foi, un manque de certitude en Dieu à cultiver? Même si ça te paraît fou, envoie-toi des injonctions positives. Et moi, ce que je fais très régulièrement la nuit, quand j'ai très peu de temps de sommeil, le même exemple, et teste. Je me dis, cette nuit, je vais dormir 3 heures. Mais ça va être 3 heures comme 8 heures. Je vais me reposer comme jamais. Je vais être équilibré comme jamais et je vais me lever en forme et la journée va très bien se passer. Et qu'est-ce qui se passe à ton avis? Qu'est-ce qui se passe? Je tends vers ça de plus en plus. Je dis pas que ça se fait. Alors ça peut faire comme ça. Ça dépend des jours, ça dépend des circonstances. Il y a des jours, je vais dormir 4 heures, je vais dormir comme un bébé. Mais il y a des jours, non, c'est vrai. Mais quand je fais ça, je me rapproche de plus en plus de ce que je veux créer. C'est tout. Et plus je répète ça, plus je me rapproche de ce que je veux créer. C'est aussi simple que ça. La vie est simple, nous la compliquons nous-mêmes. Alors le problème, c'est pas la complexité, parce que dans la complexité, tu apprends des choses. Si tu veux galérer dans un chemin et que c'est ça que tu veux créer, c'est parfait. Si tu veux pas galérer, envoie-moi des injonctions positives. Je vais réussir et ça va être facile. Les portes vont s'ouvrir simplement. Pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? J'ai du mal avec les ordinateurs. Sort négatif. Je deviens de plus en plus à l'aise avec les ordinateurs. Ça c'est un truc, j'aime ça. C'est facile. Et pourquoi pas? Notre intention impacte la matière. Nous ne savons pas à quel point ça impacte la matière. Et quand tu envoies une injonction comme ça, tu envoies une signature dans le monde, tu envoies une demande à Dieu. Il y a un des accords Toltec, si tu l'as pas lu, les accords Toltec, j'y parle souvent, qui dit que votre parole soit impeccable. C'est en lien avec les injonctions.
crois pas. Et c'est pour ça que dans les religions, dans les spiritualités, il y a beaucoup d'injonctions comme ça. Tu te lèves le matin, tu dis une phrase noble pour créer quelque chose de noble pour toi. Tu sors de chez toi, tu dis une phrase noble. Tu t'installes pour manger, tu dis une phrase noble. Même la manière dont tu vas parler à ta nourriture avant de l'ingurgiter va créer des injections, des injonctions positives ou négatives. Ah là, j'ai déconné. Je vais prendre du poids. Il sera selon ta volonté. Il sera selon ta volonté. Peu importe ce que je mange, ça va me rapprocher de mon poids idéal, de mon poids de forme. Mais non, mais c'est utopique. Dieu ne peut pas le faire, ça. Teste un temps en Paris et on verra. Teste un temps. Teste. Expérimente ce que je viens de te dire et après on en reparle. Expérimente les injonctions positives pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et ensuite on en reparle. C'est bien de parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience parce que moi, je peux mentir avec ma bouche. Mais la vie, là, Dieu, il ment pas. L'expérience, ça ment pas. Expérimente ce que je viens de partager dans cette vidéo et viens m'en reparler quelques temps après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as bien suivi cette vidéo, tu as compris que tu avais un grand pouvoir à travers les mots que tu prononces, les injonctions que tu t'envoies. Et cela va certainement avoir un bel impact dans ta vie. Je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.